Donc il a fallu qu'elle rentre très vite à la maison. Donc on se retrouve le premier jour, on n'a même plus de remplaçante. Mais il nous reste 6 filles valeureuses. Alors, petit à petit, je vais vous montrer toutes ces filles, parce qu'elles ont toutes réalisé un exploit, parce que pour être ici, c'est vraiment un exploit. Quand on arrive, on regarde les fiches de composition des équipes. On voit par exemple l'équipe de Saint-Germain. Toutes leurs filles, y compris la remplaçante, sont négatives. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces équipes. On se demandait 3 ou 4 fois, on s'est dit comment ça se fait qu'on est ici, mais on y était. Alors, je vais vous montrer petit à petit tous les exploits qui ont été réalisés. Premier exploit, le premier exploit, on va parler d'Émilie Alonso. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes, il faut que tu avances pour que tu connaisses bien. Voilà, ça c'est Émilie. Alors, son exploit, le premier jour de la compétition, elle joue -3 en stroke play. Le deuxième jour de la compétition, elle joue -2 en stroke play. Vous qui savez ce que c'est que jouer au golf, vous imaginez un peu le niveau de jeu d'Émilie. Et au bout de ces 2 jours, Émilie était la meilleure joueuse française de toute cette compétition, où il y avait vraiment du bon monde. Meilleure joueuse française. Ensuite, tous les match-play qu'elle a eu à faire, elle les a gagnés. Et même son dernier match-play, elle a gagné 9 et 7, c'est-à-dire que 7 et 6, enfin elle a joué la moitié du parcours. Et la pauvre dame en face s'est arrêtée rapidement. Alors voilà pour Émilie. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce qu'on a beaucoup de chance qu'elle soit restée chez nous encore cette année. Merci à vous pour votre support en tout cas, parce que cette semaine elle a été quand même longue. On est une belle équipe, vous nous avez tous soutenus et on ne serait pas là grâce à vous non plus. Surtout toutes les filles de l'équipe, elles ont fait un job extraordinaire du premier jour au dernier jour, parce que le stress est là quand même quand on se dit c'est pas une compétition individuelle. Je veux dire, moi j'ai peut-être gagné les compétitions, enfin j'ai peut-être gagné la compétition en stroke play, mais je veux dire c'est le score de l'équipe qui compte. C'est pas comme quand on arrive au championnat d'Europe individuel où c'est chacun pour soi. Là on se dit que chaque coup compte, parce que le classement à la fin c'est le classement collectif qui va être en avant quoi, donc c'est hyper important. Donc elles ont toutes fait un job fabuleux et j'aimerais qu'on les applaudisserait pas. Alors effectivement c'est pas le score d'Émilie seule qui pouvait faire quelque chose, parce qu'à la fin de cette magnifique journée on se retrouve quand même 12e sur 16. Ça veut dire qu'on ne risque pas d'être dans les 8 meilleurs et donc on va être obligé de passer les barrages. Donc tu as bien raison. Alors, deuxième exploit, Amy, notre plus jeune joueuse. Voilà, Amy Perronin, est-ce que vous la connaissez? Elle a joué le premier jour de la qualification, 5, ce qui était magnifique. Voilà pour Amy. Ah, alors là, une grande championne. Avance Delphine. Alors, Delphine Dupuis, il faut que vous la connaissiez. Elle a mangé un gros morceau. Vous savez ce qu'elle a fait, Delphine Dupuis? Elle est tombée contre une fille à -3 en match play et elle l'a gagnée. Voilà, je vous assure qu'avant le match, moi je disais ce match est perdu, ça c'est d'avance. Eh ben non, le match était gagné. Bravo Delphine. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est nos 2 joueuses de Forsum. Allez, les 2 joueuses de Forsum. Alors, Emmanuel Jochou, qui s'appelait Emmanuel Champion avant de nous quitter pour avoir un bébé, etc., qui est revenu chez nous. Heureusement, on en avait besoin. Et Florence Percepied, que vous connaissez bien. Super Forsum. Voilà, alors ça, c'est un Forsum. Depuis qu'on l'a créé, c'est nouveau, hein, la création de ce Forsum. Elles n'ont perdu aucun match. Alors, bravo les filles du Forsum. Hein? Alors, attendez, c'est que le premier jour, elles tombent contre 2 filles qui sont 2-7 et 2-9. Bon, sur le papier, le match est perdu. Eh ben non. Le deuxième jour, elles tombent contre 2 filles qui sont 3-6, 3-7 par là. Bien sûr, sur le papier, le match est encore perdu. Eh ben non. Voilà, ça c'est notre Forsum de choc. En permanence. Maintenant, je vais vous... Il y a notre pilier qui s'appelle Florence Boucher. Et il s'est passé une chose exceptionnelle avec Florence. Vous devez la connaître parce qu'elle joue tous les dimanches ici.
Et bien, au bout d'une semaine de compétition, le dernier jour, on avait 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus. Et notre 5e match, c'était Florence. Florence commence moyennement bien. Elle était -3 au 6e trou peut-être. Au 7e trou, -3. Quand c'est comme ça, on dit oh là là. 3 down. En face d'une fille, meilleure qu'elle comme d'habitude. Mais... Et puis au bout d'un moment, elle a l'honneur, tiens, elle a l'honneur, tiens, elle a l'honneur. Elle avait l'honneur quelques trous de suite et elle repasse one-up. D'un coup, je lui dis, mais attends, c'est one-up pour qui? Pour Valescure? Oui, pour Valescure. Elle a failli rentrer un coup de fer, elle a failli faire égal à 30 mètres. Elle a failli faire égal. Et donc, elle a planté un sac là, pour vous assurer. Donc au 17, on est one-up. Malheureusement, le 18, on le perd. On repart au 19. Égalité. On repart au 20. Et là, alors, ça a été sublime. Un énorme putt, raconte. Énorme. En fait, il faut quand même dire que j'avais Émilie comme cadet qui m'a donné un comprimé de rescue tous les coups. Enfin, si, quand même. Donc, le rescue s'est vendu chez Jacqueline et ça marche très bien pour le stress. Donc, tous les coups que je faisais, elle m'a donné un petit comprimé en me disant t'inquiète pas, tout va bien, tu joues très bien, c'est formidable. Donc on est en fait sur le green donc avec la pauvre fille qui a joué avec moi. Et elle est un petit peu dans le rough, moi je suis à 11 mètres du drapeau donc je suis pas donnée. Hein. Et on se retrouve toutes les deux à peu près à 1,50 m, on fait venir l'arbitre pour vérifier qui va putter en premier. Donc elle décide que c'est l'autre fille qui putte en premier. Elle loupe gentiment son putt, merci. Le pro lui dit ce n'est pas grave et moi j'ai rentré. Voilà. Et Coton a dit... On reste en première division. On reste en première division. Bon, c'est magnifique. Qui veut parler encore? Qui veut dire un petit mot? C'est pas tous les jours qu'on les aura toutes réunies. Hein. Amy, tu veux dire quelque chose? Oui. Aïe, j'ai peur. Moi, je tiens surtout à spécifier la performance de danse de Patrick Coton sur la nouvelle hymne de la golfeur. On va tout dire. Non, il y a des choses que Il faut peut-être la chanter, non? Non, c'est pas grave, c'est qu'on chante et voilà, et Patrick a chanté, dansé. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de Jacqueline et de Patrick, parce que franchement, Jacqueline a été exceptionnelle. Ça a vraiment été une mère pour nous, elle nous a suivis, elle nous a encouragés. Elle était à l'écoute de nos moindres souhaits, désirs, et franchement je lui dis un grand merci. Gentil, mais c'est pas moi qui... Et aussi un grand merci à Patrick parce qu'il a été vraiment notre Dr Swing, parce que quand ça allait pas il a toujours été là pour nous, il nous a énormément aidés, il s'est beaucoup investi, donc merci à eux parce que si on a réussi c'est aussi grâce à eux. Ah ben, c'est gentil. Très gentil, mais c'est vous qui avez joué les filles, c'est pas nous. Hein. Et surtout, tous les gens du club qui ont pensé à nous, qui ont suivi sur Internet, les coups de fil, les messages. Merci à toutes les filles qui nous ont appelés. Merci à tout le monde. Voilà, encore un grand bravo pour cette équipe féminine.